Célébrer la liturgie de l'Église. La liturgie est l'œuvre du Christ tout entier, tête et corps. Notre grand prêtre la célèbre sans cesse dans la liturgie céleste, avec la Sainte Mère de Dieu. Les apôtres, tous les saints et la multitude des humains qui sont déjà entrés dans le royaume. Dans une célébration liturgique, toute l'assemblée est liturge, chacun selon sa fonction. Le sacerdoce baptismal est celui de tout le corps du Christ. Mais certains fidèles sont ordonnés par le sacrement de l'ordre pour représenter le Christ comme tête du corps. La célébration liturgique comporte des signes et des symboles qui se réfèrent à la création, lumière, eau, feu, à la vie humaine, laver, oindre. Rompre le pain, et à l'histoire du salut, les rites de la Pâque. Insérés dans le monde de la foi et assumés par la force de l'Esprit Saint, ces éléments cosmiques, ces rites humains. Ces gestes du souvenir de Dieu deviennent porteurs de l'action salvatrice et sanctificatrice du Christ. La liturgie de la parole est une partie intégrante de la célébration. Le sens de la célébration est exprimé par la parole de Dieu qui est annoncée et par l'engagement de la foi qui y répond. Le chant et la musique sont en connexion étroite avec l'action liturgique. Les critères de leur bon usage, la beauté expressive de la prière, la participation unanime de l'assemblée et le caractère sacré de la célébration. Les saintes images, présentes dans nos églises et dans nos maisons, sont destinées à éveiller et à nourrir notre foi dans le mystère du Christ. À travers l'icône du Christ et de ses œuvres de salut. C'est lui que nous adorons. À travers les saintes images de la Sainte Mère de Dieu, des anges et des saints, nous vénérons les personnes qui y sont représentées. Le dimanche, jour du Seigneur, est le principal jour de la célébration de l'Eucharistie parce qu'il est le jour de la résurrection. Il est le jour de l'assemblée liturgique par excellence, le jour de la famille chrétienne. Le jour de la joie et du repos du travail. Il est le fondement et le noyau de toute l'année liturgique. L'Église déploie tout le mystère du Christ pendant le cycle de l'année. De l'incarnation et la nativité jusqu'à l'ascension, jusqu'au jour de la Pentecôte et jusqu'à l'attente de la bienheureuse espérance et de l'avènement du Seigneur. Faisant mémoire des saints. En premier lieu de la Sainte Mère de Dieu, puis des apôtres, des martyrs et des autres saints, à des jours fixes de l'année liturgique. L'Église de la terre manifeste qu'elle est unie à la liturgie céleste, elle glorifie le Christ d'avoir accompli son salut dans ses membres glorifiés. Leur exemple la stimule sur son chemin vers le Père. Les fidèles qui célèbrent la liturgie des heures s'unissent au Christ, notre souverain prêtre, par la prière des psaumes. La méditation de la parole de Dieu, des cantiques et des bénédictions. Afin d'être associés à sa prière incessante et universelle qui rend gloire au Père et implore le don de l'Esprit Saint sur le monde entier. Le Christ est le vrai temple de Dieu. Le lieu où réside sa gloire, par la grâce de Dieu, les chrétiens deviennent, eux aussi, temple de l'Esprit Saint, les pierres vivantes dont est bâtie l'Église. Dans sa condition terrestre, l'Église a besoin de lieux où la communauté puisse se rassembler, nos églises visibles, lieux saints, image de la cité sainte, la Jérusalem céleste vers laquelle nous cheminons en pèlerin. C'est dans ces églises que l'Église célèbre le culte public à la gloire de la Trinité sainte, qu'elle entend la parole de Dieu et chante ses louanges, qu'elle fait monter sa prière. Et qu'elle offre le sacrifice du Christ, sacramentellement présent au milieu de l'assemblée. Ces églises sont aussi des lieux de recueillement et de prière personnelle.